Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix et dans la joie. Ce matin, nous parlerons d'un thème, comment un enfant de Dieu doit se tenir quand les temps sont sombres. Comment un enfant de Dieu doit se tenir quand les temps sont sombres. Mais avant de passer à ce thème, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques qui commémore la sortie du peuple d'Israël de sa captivité d'Égypte, qui commémore aussi pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Yeshua, Emmanuel, le Fils de Dieu. Nous avons deux textes ce matin, le premier dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous lirons Deutéronome chapitre 10, le verset 8 et 9. La Bible dit ce qui suit. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Et le texte dans Apocalypse, le second texte, Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11 dit, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Comment un enfant de Dieu doit se tenir quand les temps sont sombres? Dans nos différentes lectures, dans la première, nous avons vu que les Lévites devaient se tenir devant l'Éternel pour faire le service. Et dans la seconde lecture, nous avons vu que les saints qui sont morts pour la cause de la parole de Dieu devaient se tenir dans le repos. Et nous verrons, par la grâce de Dieu, en ce jour de Pâques, comment un enfant de Dieu doit se tenir. Les temps sont troubles. Et nous aurons deux points à cet effet. Le premier point, quand les temps sont sombres, un enfant de Dieu doit se tenir devant l'Éternel. Quand les temps sont sombres, l'enfant de Dieu doit se tenir devant l'Éternel. Selon Deutéronome chapitre 10, verset 8, il doit se tenir devant l'Éternel par la séparation qui vient de l'Éternel. Il est dit, l'Éternel sépara la tribu de Lévi. L'enfant de Dieu doit se tenir dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui permet une séparation actuellement. On se sépare de nos amis, on se sépare des membres élargis de notre famille, on se sépare de nos collègues, on se sépare de beaucoup de choses. Et cette séparation que tu vis te permet de te tenir dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui permet cette séparation-là afin que tu aies un temps pour lui, pour te tenir en sa présence. L'autre élément également, par le port de l'alliance. On se tient dans la présence de Dieu par le port de l'alliance. Il est dit dans le passage de Deutéronome que les Lévites devaient porter l'arche de l'alliance. Mais ici, il est question de quelle alliance? Quand on dit qu'il faut
porter l'alliance. L'alliance donc, je m'adresse à toi ce matin, là où tu te trouves, concerne la nouvelle alliance, celle basée par le sang de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha. C'est cette alliance-là, cette nouvelle alliance-là dont tu dois te tenir. Tu as besoin de te tenir devant l'Éternel avec le sang de la nouvelle alliance. Pas le sang de l'ancienne alliance, pas tes justificatifs, pas ta bonne conduite, pas ta bonne moralité, pas ton intégrité. Toutes les choses bonnes ne tiennent pas devant l'Éternel. La seule chose qui tient devant l'Éternel, c'est le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et c'est Jésus-Christ seul qui pardonne les péchés. Tu as besoin de te tenir devant le Seigneur avec le sang de son Fils. La troisième chose que nous devons savoir, pour se tenir devant l'Éternel, l'enfant de Dieu doit également faire le service. Donc, par le service envers l'Éternel, on doit se tenir devant lui, par le service. Ça veut dire qu'en ces temps, nous devons servir le Seigneur, nous devons retourner à la parole de Dieu, nous devons retourner à la lecture, à la méditation, à la prière. Si tu ne priais pas, c'est le temps pour toi de prier. Si tu ne lisais pas la parole de Dieu ou tu ne lisais plus la parole de Dieu, c'est le temps pour toi, c'est une opportunité pour toi de te tenir devant la face du Seigneur et de lire sa parole, de la méditer. Tu as besoin d'avoir ta Bible. Si tu ne l'as pas, achète une Bible. Si tu l'avais déjà oubliée, mise de côté, c'est le moment de la remettre au bon endroit, près de toi. Pas au chevet du lit, mais entre tes mains, lire cette précieuse parole. Nous pouvons également nous tenir devant l'Éternel par la bénédiction en son nom. Ce n'est pas le moment de maudire les autres, c'est le moment de bénir les autres au nom de l'Éternel. Bénis le gouvernement, bénis tout ce qui se prend comme décret, comme décision, même si cela ne t'arrange pas. Mais bénis parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est un moment pour toi, une opportunité que Dieu t'offre pour que tu te tiennes devant sa face, pour que tu puisses bénir son œuvre, pour que tu puisses bénir ta vie, bénir ce qu'il a fait avec toi, ce qu'il a fait de toi. C'est le moment, c'est le temps de bénir. Bénir les autres. La Bible dit, ne maudissez pas, bénissez, bénis les autres. Bénis tout ce qui se passe. Bénis seulement. Ne parle pas en mal, parce que tout ce que tu pourras dire pourra se retourner contre toi, pourra retomber sur toi. Parce que celui qui arrose, il sera également arrosé. Tu as besoin de te tenir devant l'Éternel. C'est le moment de se tenir devant l'Éternel. C'est le temps pour toi. Longtemps tu as été devant beaucoup de choses. Longtemps tu t'es occupé de toi-même. Mais Dieu a permis ces moments de séparation pour que tu te tiennes devant lui, pour que tu renouvelles l'alliance avec lui, l'alliance de son Saint-Fils Jésus, pour que tu le serves par la parole, par la louange, par la méditation, et surtout pour que tu apprennes à le bénir. Et le deuxième point de ce message de ce matin, quand les temps sont sombres, un enfant de Dieu doit se tenir en repos. Quand les temps sont sombres, un enfant de Dieu doit se tenir en repos. Selon Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, le chapitre 6, le verset 9, 11, l'enfant de Dieu doit se tenir en repos en demeurant dans la parole de Dieu jusqu'à la mort. En demeurant dans la parole de Dieu jusqu'à la mort. Oui, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ils ont été immolés, ça veut dire qu'ils
ont été tués à cause de la parole de Dieu. Donc, ils ont conservé la parole de Dieu jusqu'au jour de leur mort. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. C'est le moment pour toi